Et c'est Dieu qui réunit. Et c'est Dieu qui nous fait avancer dans la vie. Nous entendons des paroles par la puissance du Saint-Esprit. Nous venons habiter notre intérieur. Nous regardons notre extérieur aujourd'hui, mais nous vivons en nous. C'est parce que nous sommes en nous que nous sommes ensemble. On ne peut pas vivre si nous ne sommes pas en nous, en la présence même de notre Dieu. L'être humain sur la terre a perdu sa beauté intérieure. Avec les années, il a quitté sa demeure. Nous avons entendu notre Dieu, Jésus qui nous a parlé de l'enfant prodigue. Il a pris son héritage et il est parti. D'où venait son héritage? De Dieu, du Père. C'est le Père qui nous a donné son je t'aime inconditionnel. Nous sommes l'enfant prodigue. Nous sommes partis avec l'héritage du Père, alors qu'on aurait dû partir avec notre amour. On l'avait laissé là où on a choisi qu'il soit. Notre amour inconditionnel n'est plus en notre vie. Nous avons un amour conditionnel. Cet amour conditionnel, c'est la connaissance du bien et la connaissance du mal qui gère notre amour. Alors que Dieu, lui, il nous a laissé son amour inconditionnel. Il n'a pas de condition, le Seigneur. Il nous donne tout son amour pour que nous puissions nous reconnaître étant ses enfants. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes tous pareils. Qu'est-ce qui fait qu'il y a de la différence entre ces enfants? C'est notre amour conditionnel. Il est devenu ce que nous avons voulu qu'il devienne avant que nous soyons ici sur la terre. Comment était notre amour? Conditionnel? Non, il était en Dieu. Avant que nous venions sur la terre, nous étions en Dieu. Est-ce que nous sommes venus ici sur la terre au moment où notre maman de la terre nous a portés en son sein? Mais non, nous étions en Dieu. Puisque Jésus, il est venu comme le sauveur du monde. Alors, il est venu pour qui? Il est venu pour tous les enfants de Dieu. Pour tous ces enfants. Donc, passé, présent et futur. Jésus est venu sur la terre pour prendre tous nos actes de vie et les purifier. Seigneur, il nous dit que nous avons en nous des actes de vie purifiés. Et ces actes de vie purifiés devraient faire de nous des saints sur la terre, des saintes sur la terre. Mais nous ne nous comportons pas
comme des saints et comme des saintes sur la terre. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas compris l'acte de vie de notre Dieu. Il est venu mourir sur la croix pour nous redonner la vie. Nous sommes vivants par l'acte de vie de notre Dieu. Pourquoi la terre existe? C'est notre berceau d'amour. Pourquoi avoir besoin d'un berceau d'amour? Pour démontrer, oui, démontrer à Dieu que nous l'aimons, qu'il est notre Dieu, que nous sommes ses enfants. Et c'est par nos actes que nous pouvons démontrer à Dieu que nous l'aimons, que nous le voulons dans notre vie, comme notre Dieu. Notre Dieu, c'est notre Père. Notre Dieu, c'est notre Sauveur. Notre Dieu, c'est notre lumière, c'est notre force. C'est Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes en la puissance de Dieu. Mais regardons ce que nous sommes devenus. Nous sommes devenus des enfants de Dieu incertains. Est-ce que je vais être une sainte un jour? Je vais être un saint un jour? Qu'est-ce qui nous a engourdis ainsi? C'est ce que nous avons accepté dans notre vie. Nous acceptons d'être des infirmes encore. Nous acceptons d'être encore des aveugles. Nous acceptons d'être paralytiques. Nous acceptons d'être muets. Nous sommes guéris. Nous sommes sauvés. Nous étions morts. Nous voilà vivants. Nous étions dans une tombe. Nous voilà sortis de notre tombe. Mais on traîne toujours cette tombe. Nous ne vivons pas comme un être nouveau. Nous vivons comme des enfants à l'état d'impureté. Notre état d'impureté, Jésus l'a pris. Jésus a pris nos pensées impures. Jésus a pris nos écoutes impures. Jésus a pris nos paroles, nos regards impurs, nos actions impures et nos sentiments impurs. Il n'a oublié aucun acte de vie. Il les a pris en lui. Et il a souffert. Il a souffert parce que il devait passer par la croix pour nous redonner la vie. Nous étions morts. Nous voilà vivants. Nous ne sommes pas des êtres faits pour la souffrance. Nous sommes faits pour chanter Dieu. Nous sommes faits pour louer Dieu. Nous sommes faits pour danser comme David a dansé. Nous sommes faits pour la gloire de Dieu. Oui, parce que Dieu nous a créés pour cela. Il ne nous a pas créés. Je vous veux créer à mon image et vous allez souffrir. Non. Faisons des enfants à notre image. Est-ce que Dieu est un Dieu de souffrance? Sourd? Muet? Paralytique? Est-ce que c'est un Dieu incapable d'avoir la foi? Mais non, notre Dieu, il est amour.
Notre Dieu, il est parfait, omniprésent, il est partout, omnipotent, omniscient. Rien ne manque à Dieu. Alors, est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose en vous qui vous manque? Est-ce que vous y croyez? Ça ne répond pas fort. Il n'y a rien qui nous manque. Rien qui nous manque. Qu'est-ce qui fait qu'on croit qu'il nous manque quelque chose? C'est que nous n'avons pas vécu quelque chose de merveilleux. Notre purification. Nous n'avons pas vécu notre purification de la chair. Voilà pourquoi le Seigneur m'envoie. Et ce que vous entendez ne vient pas de moi. Ce que vous entendez vient comme une source qui monte et qui se fait connaître à vous comme il se fait connaître à moi. J'entends la volonté de Dieu et la volonté prend qui je suis et il fait ce qu'elle veut de moi. Ma volonté est la volonté de Dieu. À quoi me sert ma volonté si ma volonté n'entend pas Dieu? Si ma volonté ne souffle pas le souffle de Dieu à l'extérieur de moi? Si ma volonté ne pénètre pas la lumière de Dieu pour montrer la lumière de Dieu? À quoi cela servirait ma vie? À quoi servirait votre volonté? Qui vous a invité ici? Vous? Même? Non, c'est Dieu qui vous a choisi. Aujourd'hui? Non, depuis l'éternité, Dieu savait que vous étiez pour entendre sa volonté, pas notre volonté. Notre volonté porte une marque. Et quelle est donc cette marque? C'est celle qui a frappé notre chair. Dieu frappa notre chair afin qu'on se souvienne de qui on est, pour qui on est, vers qui on doit aller. Dieu a mis cette marque. Où a-t-il mis cette marque? Il a mis cette marque en notre âme au début, la tâche originelle, afin qu'on se rappelle que purs nous avons été créés et purs nous redeviendrons pour aller vers qui? Vers notre Dieu. Personne ne peut aller vers Dieu avec la tâche originelle. Personne. L'âme doit être pure. L'âme doit sa pureté à qui? L'âme doit sa pureté au Christ, au Sauveur. Nous avons tous été libres. Et c'est avec notre liberté d'enfants de Dieu que nous avons choisi. Qu'avons-nous choisi? Nous avons choisi l'amour de nos premiers parents au lieu de choisir l'amour inconditionnel de notre Dieu. Notre Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Lorsque nous avons choisi l'amour de nos premiers parents, où étions-nous? Nous étions dans le ventre de notre maman sur la terre? Non. Nous étions en Dieu.
Avant même d'être ici, nous étions où? En Dieu. Mais Dieu est amour. Il ne nous a pas chassés de lui parce que nous avons regardé Adam et Ève et nous avons choisi leur amour. Dieu ne nous a pas chassés de lui. Nous étions en Dieu. Et Dieu nous a aimés. Et nous avons continué à aimer Dieu. Mais notre amour connaissait une faille. Notre amour connaissait une faille. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous, en Dieu, nous étions avec tous les créés. Tous les créés, nous étions tous ensemble, créés en Dieu. Parce que lorsque Dieu a voulu que son Fils se montre à qui? Aux anges, avec sa matière. Les anges, esprits, n'avaient jamais vu la matière. Lorsque Dieu décida le moment de se montrer à ses anges avec la matière, à cet instant, le Fils montra sa matière incréée. Est-ce qu'il montra aussi tout ce qu'il est dans sa puissance, le Créateur? Il montra tout ce qu'il était et tout ce qu'il était créé était en Dieu. Donc, il nous montra. Nous étions tous ensemble, en un instant, dans le vouloir de Dieu. Lorsque Dieu voulut, nous fûmes. Et cela n'est pas venu. Je vais attendre que les anges me regardent bien comme il faut. Après, je vais leur parler et après, je vais leur dire, bon, j'ai l'intention de créer des enfants à mon image, matière. Il n'a pas fait cela, Dieu. Savez-vous pourquoi? Il est l'Éternel. Dans son éternité, tout fut. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'année. C'est l'Éternel. Lorsqu'il voulut, dans son éternité, tout fut. Alors nous fûmes. Nous sommes la matière créée. La matière créée. Nous sommes éternels parce que Dieu voulut de nous dans son éternité. Si Dieu avait attendu que nous soyons dans le ventre de notre maman, un homme, une femme se rencontrent, il y a une matière qui rencontre une autre matière, cette matière n'en fait qu'une seule et nous fume. Est-ce que cela se serait fait sur la terre? Oui, n'est-ce pas? Est-ce que sur la terre, nous avons la tâche originelle? Oui. Le Père, la Mère ont matière et cette matière contient une âme et l'âme contient la tâche originelle. Et cela nous a valu quoi? Cela nous a valu de connaître quelque chose que nous n'aurions pas dû connaître. La séparation de notre âme avec
la chair. Donc, il n'y aurait pas eu d'éternité. Est-ce que nous sommes éternels? Oui, vous avez raison. Nous sommes éternels. Et notre éternité ne vient pas de la terre. Notre éternité vient de Dieu. Et lorsque nous fûmes créés, Dieu était. Est-ce que la terre, elle était créée lorsque Dieu voulut de nous? Non. La terre n'était pas créée. Lorsque Jésus se présenta à ses anges, voulus parce que Dieu le Père le voulait, il s'est présenté dans l'éternité, là où il est, et c'est nous avant. Nous fûmes avant l'univers. Lorsque Dieu voulut que nous soyons sur la terre pour démontrer à Dieu que nous sommes ses enfants, que nous le choisissons comme Père, que nous l'aimons. Alors là, Dieu voulut que nous soyons sur la terre. Et c'est à cet instant que Dieu créa l'univers. Seulement qu'à cet instant. C'est nous en premier. Et l'univers après. Il y en a qui vont dire, oui, mais dans la Bible, il est dit, le premier jour, la lumière. Alors, lorsque Dieu dit que nous fûmes le 6e jour, n'est-ce pas? Est-ce que cela a été dans un temps sur la terre ou dans son temps éternel? OK. Est-ce que le soleil a été créé et la lune avant la lumière? Non. Vous avez raison, non. Donc, il n'y avait pas de 24 heures. S'il n'y avait pas de 24 heures, il n'y avait pas de temps terrestre. Il y avait l'infini, il y avait l'éternité. Donc, un jour peut-il se compter en 24 heures? Mais non, c'est un temps d'éternité. Alors, nous, lorsque nous entendons dans la Sainte Bible et que le Saint-Esprit donna sa puissance à l'être humain pour qu'il puisse écrire, est-ce que Dieu instruisait l'être humain que pour son temps sur la terre ou pour l'éternité? Pour l'éternité. Puisque Dieu, il a dit, je vous récompenserai. Dans le royaume de mon Père, vous recevrez des récompenses pour tout ce que vous ferez. Est-ce que cela est pour le temps déterminé sur la terre ou pour le temps infini de Dieu? C'est pour le temps infini de Dieu. Alors, Dieu
a voulu nous instruire pour l'éternité. On louera Dieu dans le royaume de Dieu pour toutes les paroles que nous entendons sur la terre. Est-ce que vous allez être récompensé pour toutes les paroles que vous dites sur la terre? Oui, vous le serez. Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus est venu sur la terre pour prendre toutes vos paroles et purifier toutes celles qui n'étaient pas amour. Et lui, est-ce qu'il les a rendus amour? Il les a rendus amour. Dieu le Père a envoyé son Fils. Dieu le Père a envoyé son amour inconditionnel. Est-ce que Dieu le Père a créé son Fils? Il est incréé. Alors, Dieu le Père nous a envoyé son bien-aimé, son Fils, l'amour de l'amour, la lumière de la lumière, l'immensité de l'immensité. Il n'y a pas un mot sur la terre que nous connaissons qui peut décrire l'amour de Dieu le Père pour son Fils. Puisque l'amour de Dieu le Père pour son Fils a formé qui? Le Saint-Esprit. Troisième personne de la Trinité. Voyez-vous comment notre Dieu nous aime? Il nous aime d'un amour inconditionnel. On ne peut même pas décrire l'amour inconditionnel tant cela est grand. Et il nous a donné son amour. Son amour inconditionnel est venu mourir sur la croix en prenant toutes nos paroles qui faisaient de la peine à son Père, qui offensaient son Père. Pourquoi cela faisait de la peine à son Père? Pourquoi cela offensait son Père? Parce que son Père nous a voulu, nous a choisis. Tu as été choisi. Tu as été choisi. Tu as été choisi. Nous avons tous été choisis pour être devant notre Père du ciel, pour être devant son amour. Il nous a choisis. Et là, nous avons offensé Dieu. Alors il avait de la peine parce qu'il dit, mes enfants, je vous aime. Je vous ai voulu. Regardez mon amour. Mon amour est inconditionnel pour vous. Levez la tête et regardez-moi. Je n'ai jamais baissé ma tête pour ne pas vous regarder, vous qui aviez des paroles contre vous-même, vous qui aviez des paroles contre vos frères et vos sœurs, contre ceux que j'ai aimés, parce que je vous ai voulu. Je n'ai pas compté le nombre d'enfants. Je vous ai choisi selon ma volonté. Et ma volonté n'a pas de nombre. Ma volonté n'a pas de mesure. Ma volonté n'a pas de limite. Ma volonté est, je n'ai qu'à vouloir et tout est. Voilà ce que je suis pour vous. Ne regardez pas votre vie comme étant une vie manquée
Regardez votre vie comme étant voulue par moi, qui suis votre Père. Je ne manque que de rien et je ne veux pas que vous manquiez de rien. Je vous ai envoyé mon Fils pour que vous puissiez vous aimer comme je vous aime, pour que vous puissiez regarder votre vie comme étant une vie parfaite, car elle a la valeur de mon amour. Je vous ai envoyé mon Fils pour prendre toutes vos paroles et les purifier. Je vous ai envoyé mon Fils afin que votre regard est le regard de l'amour inconditionnel. Goûtez à mon Fils, goûtez à sa chair, goûtez à son sang. Goûtez-y avec tout votre être. Entrez à l'intérieur de vous. Sachez reconnaître la valeur de votre vie pour moi qui suis votre Père. Je viens à vous. Je me sers de vous pour vous parler. Ne doutez pas de votre présence parmi vos frères, parmi vos sœurs, car votre présence est voulue de moi, qui suis tout pour vous. Je vous regarde à travers votre propre regard. Je me sers de vos mots, de votre langage, pour vous dire que je vous aime, que je ne vous ai pas délaissé, que pas un instant je ne me tiens loin de vous. Non, je suis près de vous. Je suis dans votre quotidien. Je vis avec vous. Ayez la foi. Vivez en enfant de Dieu. Je viens parler en votre cœur de mon oui d'amour. Mon oui d'amour est la marque qui berce votre âme. Mon Fils s'est fait baptiser pour vous. Il est le chemin. Il est la vie. Vous avez reçu ce pouvoir d'amour. Aimez ce pouvoir d'amour qui vous habite. Votre âme goûte au sacrement du baptême. Ce sacrement est d'une telle puissance. Il balaie tout ce qui n'est pas de ma volonté. Il vous éloigne de votre passé. Il vous rend nouveau à chaque instant. Votre âme connaît son Dieu. Elle bénit son Dieu. Elle chante son Dieu, car elle a goûté à l'eau vive. Cette eau qui coule du cœur même de l'amour. Ce rocher, c'est votre force.
Il vous suit partout. Vivez sur la terre avec votre force d'amour. Ne rejetez pas ce que j'ai fait, car je vous ai donné mon Fils pour que vous soyez devant ce que vous êtes. Mes enfants, je suis votre Père. Ces mots sortent de votre cœur et vous les entendez par la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas cet instrument qui vous rappelle ce que vous êtes, c'est vous-même. C'est vous, mes enfants. Vous avez consenti à donner votre oui. Vous voulez un monde meilleur dans lequel tous les enfants qui ont une âme vont vivre tout ce que vous avez demandé. Dieu a entendu. Oui, j'ai entendu vos paroles. J'ai entendu vos cris. Ils ont monté vers moi. Combien de fois, enfants d'amour, vous avez mangé la chair de ma chair? Vous avez bu le sang de mon sang? Combien de fois je me suis penchée sur vous? Je vous ai nourri de mon amour. Et cela a conservé votre foi, votre espérance. Cela a nourri votre amour conditionnel afin que vous puissiez croire en qui vous êtes. Ayez en votre être la certitude de votre baptême. Vous êtes tous vrais. Vous êtes tous les enfants de Dieu. Et ce que Dieu fait avec nous, il le fait avec son amour. Il nous accorde ce temps par amour pour que nous puissions nous regarder et nous aimer. Dieu nous aime. Il nous demande d'être petit, mais d'être vrai. Depuis 2001, que le Seigneur parle à l'intérieur de moi. Depuis 2001, et que cela fait partie de mon quotidien. J'ai découvert avec les grâces de Maman Marie que nous sommes créés pour entendre Dieu, que nous sommes créés pour voir le ciel à l'intérieur de nous. Nous sommes créés pour nous aimer, aimer notre prochain. Et Dieu m'a parlé
de l'amour. Il m'a fait écrire le premier volume, l'amour. Il n'y a pas une phrase pratiquement qu'il n'y a pas le mot amour. L'amour est venu, l'amour se tend vers vous. L'amour projette l'amour et l'amour accueille l'amour. Tout ce qui est de nous-mêmes, c'est l'amour. Et l'amour n'a que se pencher pour cueillir ces grains d'amour que nous laissons tomber de nos tables alors que nous devrions nous aimer. Nous devrions être amour pour nous-mêmes. Mais nous manquons d'amour envers nous-mêmes et nous laissons tomber nos miettes d'amour. Nous nourrissons des êtres inférieurs avant de nourrir nos êtres d'amour. Nous sommes enfants de Dieu. Voilà ce que le Seigneur veut qu'on comprenne. Nous sommes l'amour. Des mois à écrire sur l'amour. Alors, un deuxième volume est venu et il m'a encore parlé de l'amour du prochain. Il m'a parlé de l'Église. Il m'a parlé que nous devons vivre en être d'amour pour notre prochain, ne faire qu'un avec notre prochain. Elle a dit qu'il n'y avait pas de langue plus belle que l'amour. Elle comprend toute langue. C'est ce que les apôtres ont expérimenté à la Pentecôte. Et le troisième, c'est l'amour. L'amour du couple. L'amour pour l'Église, l'amour pour tous les consacrés. Et le quatrième, il m'a fait pénétrer plus profondément dans ma mission, dans notre mission, parler de la purification de la chair. Voilà pourquoi il m'envoie un peu partout. Nous avons été en Europe, en Amérique du Sud. Nous avons été Colombie, Venezuela. Nous avons été aux États-Unis, le Canada en entier, pratiquement. Hein? Alors, il parle de la purification de la chair. Et la purification de la chair, nous ne l'avons pas vécue. Jésus, lui, il est venu mourir sur la croix. Il a accompli la purification de la chair. Mais nous ne l'avons pas vécu. Combien d'entre nous, nous allons à la confesse et on sort de la confesse et on regarde quelqu'un, tasse-toi un peu, il faut que je passe. Ça va-tu se tasser? Elle ne se tasse pas, là. Voyez-vous, déjà, on devrait être d'une patience. Mais oui, on vient de la confesse. Mais non, notre chair ne répond pas aux grâces des sacrements. Voilà que Dieu vient parler en notre cœur pour nous dire comment on va faire pour profiter des grâces de la purification. On veut entrer dans tout cela. On sait que Jésus est ressuscité. Le vivons-nous vraiment, la résurrection du Christ? Nous sommes incapables de comprendre que notre Jésus d'amour, lorsqu'il est ressuscité, nous avons tous ressuscité. Nous sommes incapables de comprendre cela parce que nous avons peur de la mort terrestre à un certain niveau. Mais nous avons tous
dans notre petite tête de moineau, comme le Seigneur nous dit? Est-ce qu'il y a vraiment un paradis? Est-ce qu'il y a vraiment un endroit où je vais vivre pour l'éternité? Est-ce que je vais passer toute mon éternité à adorer Dieu, à prier Dieu, peut-être debout, peut-être à genoux? Je ne le sais pas. Si ce n'est pas comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Voyez-vous, il y a toujours ce petit doute-là qu'il y a dans notre vie. C'est parce que nous n'avons pas goûté à notre propre résurrection. Jésus est ressuscité et nous avons ressuscité. Nous devons vivre avec Jésus sur la terre avec une certitude inébranlable. À chaque jour, je prends mon micro, merci Seigneur, je fais mon chapelet, merci Seigneur. Pas une pensée ne s'éloigne de Dieu. Je fais ma vaisselle, je sais que le Seigneur est là. Est-ce que je suis capable, moi, de faire ma vaisselle sans le Verbe, sans Jésus qui est le Verbe? Non. Je suis un petit verbe en le Verbe. Donc, si je vis ma résurrection, je ne peux oublier qui est le ressuscité, qui est moi-même la ressuscité avec tous les ressuscités. Je ne peux pas oublier cela. Si j'oublie mon Jésus d'amour, c'est que je ne suis pas dans ma résurrection. Mais je sais que je suis à l'heure de venir. Un jour, il y aura la résurrection de la chair. Jésus nous en parle. Son retour en gloire. Avant son retour en gloire, il y aura un temps où aucun enfant de Dieu sur la terre ne doutera de sa résurrection. Parce qu'il saura que Dieu est en sa présence continuellement. Aucune pensée impure, aucun regard impur, aucune écoute impure, aucune parole impure, aucune action impure et aucun sentiment impur sera dans notre chair. Tout acte sera dans notre chair pur. Nous le saurons. Ainsi, nous vivrons ce temps que Dieu nous parle et qui est dans la Bible. On saura que Dieu nous habite. Et tout se passera à l'intérieur de nous. Nous vivrons avec Jésus en nous. Il n'y aura aucun doute. Mais nous ne vivons pas ce temps encore. Allez de par le monde, on doute
de Jésus? Est-ce que vous avez dans votre quotidien, dans votre vie, eu des doutes? Est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Est-ce que Dieu écoute ma prière? Est-ce que Dieu va sauver mes enfants? Est-ce que Dieu est présent dans l'Église? Est-ce que Dieu nous a délaissés? Est-ce que Dieu est dans ma vie quotidienne, dans ma vie sociale? Est-ce que Dieu est partout? Nous avons tous des lacunes dans notre vie. Mais Dieu dit, bientôt, il n'y aura plus de doute. Bientôt, nous saurons avec une telle certitude que Dieu est en notre vie. Il n'y aura plus d'interrogation. Il n'y aura plus de comment. Dieu est en train de nous amener là où il n'y aura plus de doute. Et savez-vous où cela est? En nous. À l'intérieur de nous. Tout se passera. Nous irons à la rencontre de notre Dieu. Lui, il est là. Mais nous, où sommes-nous? À l'extérieur. Depuis des milliers d'années, nous vivons à l'extérieur. Alors nous passerons 3 jours à l'intérieur. Le Seigneur appelle cela un jour en triple cadence. Un jour en triple cadence. Un jour. Il n'y aura pas de coucher de soleil pour nous. Il n'y aura pas de lever de soleil pour nous. Donc, il n'y aura pas de lune qui se couche et de lune qui se lève. Il y aura un jour en triple cadence. Et nous le vivrons à l'intérieur de nous, là où est notre Dieu. Nous irons à la rencontre de notre lumière d'amour, de notre Sauveur. Nous vivrons cela. Et Dieu veut tous ses enfants. Il ne vient pas instruire seulement vous qui êtes ici. Il veut instruire tous ses enfants. Bien qu'il ne soit pas présent ici, est-ce que vous doutez du pouvoir de Dieu? On ne peut pas douter du pouvoir de Dieu, vous avez raison. Il instruit ses enfants. Il prend chacun de vos cœurs et il instruit. Et ses paroles sortent et vous les entendez. Le cœur est-il matière? C'est de la matière, le cœur. Est-ce que tous les enfants créés ont un cœur? Est-ce que la matière créée en un instant aime la matière créée? Oui, en Dieu, lorsque nous fûmes, nous avons tous aimé
la matière. Donc, on a aimé tous les cœurs, passé, présent et futur. Alors, si en ce moment même, notre cœur se laisse prendre dans les mains de Dieu et que Dieu l'instruit, est-ce qu'il va négliger ceux qui ne sont pas ici? Il tient la matière. Alors, nous sommes des instruments. Je suis un instrument, vous êtes un instrument. Aucun mot ne pourrait sortir de moi sans vous, car vous faites partie de ma chair. Ma parole, qui en ce moment articule, a besoin de votre parole, donc votre langue, a besoin de vos cordes vocales, a besoin de tout cela pour sortir ce qui nous appartient, afin qu'on se laisse nourrir. Voilà ce que le Seigneur fait. Et Dieu n'est pas un magicien. Dieu a ce pouvoir. Lorsque Jésus instruisait lui-même ses enfants, il les instruisait tous au même moment que ses paroles entendaient. Il les instruisait tous. Et il y avait de la guérison, il y avait de la libération. Parce que Dieu a ce pouvoir. Lorsque Jésus est arrivé chez lui, l'ont-ils reconnu comme étant le Sauveur? Est-ce que Jésus a annoncé des guérisons et des libérations? Non, pas chez lui. Pas là où il demeurait. Savez-vous pourquoi? Ils ont douté. Ils ont douté de lui. Ils ont douté de la puissance de Dieu. Dieu les aime, les a aimés et les aimera toujours. Mais Dieu ne force pas. Dieu respecte. Dieu respecte qui nous sommes. Mais parce que vous avez consenti à donner votre oui, on va aller écouter cette petite qui va nous parler. On ne sait pas ce qu'elle va dire, mais ce qu'elle va dire, ça ne nous regarde pas. Mais ce qu'elle va dire va nous instruire. Que va-t-elle répéter? Nous ne le savons pas. Elle non plus, mais ça, vous ne le saviez pas. La parole de Dieu instruit. Elle est tout amour. Elle vient à nous et nous l'accueillons. Dieu veut qu'on ouvre notre cœur et qu'on accueille qui il est. Il est la parole. Alors, dans ce jour de triple cadence, nous serons ensemble. Nous entrerons à l'intérieur de nous. Et parce que aujourd'hui, nous avons consenti à écouter notre cœur, cela nous apportera des forces. Pour qui? Pour ceux qui ne sont pas présents.
nous aurons à les aider. Est-ce que vous vous sentez en ce moment assez fort pour affronter toutes les attaques que Satan leur feront connaître? Oh non, moi non plus. J'ai besoin de vous. J'ai besoin de laisser Dieu nous instruire, car lui seul connaît le moment où nous entrerons en nous. Lui seul connaît le nombre qui devront, le nombre d'enfants qui devront aider tous les autres. Nous avons été choisis pour aider ceux qui ne voudront pas vous écouter en ce moment. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts. Dieu a dit depuis 15 ans, je ne nourris pas mes petits nourrissons avec un steak, mais je vais les nourrir au biberon, à la petite cuillère. Alors c'est tranquillement que Dieu nous instruit, tranquillement, pour qu'on puisse pénétrer ses paroles. Ces paroles nous apportent des grâces. C'est nous qui mangeons en ce moment même à la petite cuillère. Et cela ne dépend pas de notre âge. Cela ne dépend pas du degré de notre présence dans l'Église. N'oublions pas qu'il y a des enfants de Dieu qui sont devenus des saints alors qu'ils connaissaient même pas Dieu. Cela a pris que quelque temps, un court temps. Là, ils se sont tournés vers le Seigneur et ils sont devenus des adeptes de l'abandon. Ils se sont abandonnés entre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est la main de Dieu. Oui, Dieu montre ses mains et c'est sa volonté. Alors, ils se sont abandonnés entre les mains de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire avec nous. Mais pour cela, il va faire quelque chose de merveilleux. Il va nous apprendre à nous aimer, tels que nous sommes. Je suis une prostituée purifiée. Je m'aime. Je suis un homosexuel purifié. Je m'aime. Je suis un blasphémateur purifié. Je m'aime. Dieu m'a pardonné. Son sang a coulé sur mon acte impur. Et mon acte impur, maintenant, a l'odeur de l'amour inconditionnel. Est-ce que nous goûtons à cela? On a menti. J'ai peur que l'autre me le reproche. J'avais à peine 10 ans quand j'ai menti, mais je m'en rappelle encore. Cela me poursuit. Mais
Dieu dit, il est purifié, ton mensonge. J'ai arraché le mal, je l'ai envoyé à la mort éternelle. Ta parole qui a été un mensonge, maintenant est purifiée. Regarde mon sang couler sur ta parole. Aime ta parole purifiée. Ton mensonge, maintenant, il est lavé. Il fait partie de ta vie. Tu es une pécheresse purifiée, aimée de mon Père. Tu es un pécheur purifié, aimé de mon Père. Parce qu'avant même que nous venions sur la terre, est-ce que Dieu le Père a vu tout ce que nous étions pour faire contre l'amour? Puisqu'il nous a envoyé son Fils, il avait tout vu. Alors, est-ce qu'il nous a aimés, notre Père du ciel? Est-ce que cela vaut la peine qu'on apprenne à s'aimer comme Dieu, le Père, nous aime? Aimons-nous. Aimons-nous comme des frères. Aimons-nous comme des sœurs. Nous apprendrons à nous pencher sur notre cœur et nous pénétrons l'amour. Oui, l'amour qui a fait de chacun de nous des enfants d'amour qui avons tant à accomplir. Oui, nous devons accomplir le pourquoi nous sommes sur la terre. Nous avons dit à notre Père un je t'aime inconditionnel. Et il est demeuré dans le royaume de Dieu. Et nous nous sommes laissés envelopper d'un amour conditionnel, celui qu'on a choisi. Et nous avons marché sur la terre avec cet amour conditionnel. Et Dieu nous a aimés inconditionnellement. Et cet amour inconditionnel, aujourd'hui, vient parler en notre cœur pour qu'on apprenne à ne pas douter de notre amour inconditionnel qui est dans le royaume de Dieu. Ne doutons pas de nous-mêmes. Ne doutons pas de qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes aimés par Dieu le Père. Nous avons un seul papa. Et c'est notre papa du ciel. Soyons fiers de qui nous sommes. Nous sommes tous frères et sœurs. Oui, nous sommes frères et sœurs. Parce que si mon cœur, en ce moment, sortirait puis se présenterait à Maman Marie, et que votre cœur sortirait et qui se présenterait à Maman Marie, où elle mettrait votre cœur, notre cœur, dans son cœur. Parce qu'elle dirait, votre cœur est mon cœur. Moi, votre maman du ciel, j'ai été créée. Vous avez été créés. Nous avons le même cœur. Mais le mien n'a pas douté. Le mien est demeuré parfait. Alors je vais prendre votre cœur et je vais y faire goûter à mon cœur. Voilà ce que Maman Marie dirait à cet instant. Nous avons Marie, la reine des cœurs, qui est en train
de rassembler tous les cœurs pour que tous les cœurs goûtent à tous les cœurs. Et là, notre cœur va savoir qu'il n'y a seulement qu'un cœur qui connaît le cœur de Jésus. Qui connaît le cœur de Jésus si ce n'est la mère? Alors, elle est en train de réunir nos cœurs. Et à son appel, à l'intérieur de nous, notre cœur entrera en son cœur. Et là, nous goûterons au cœur de Jésus. Ce sera la victoire des deux cœurs. Le cœur de Marie et le cœur de Jésus unis, qui ne forment qu'un seul cœur. Nous, en Marie, en Jésus, qui ne formons qu'un seul cœur. Nous vivrons sur la terre, sachant que Jésus est en nous. Amen. Merci Seigneur.